Vierge, bienvenue sur votre tirage pour mars 2025. J'ai mis à votre disposition sur ALD 1111 TV votre lecture sentimentale hyper détaillée. Ok, je ferai aussi votre lecture de Corée en fin de tirage. Ok, Vierge, ce mois de mars 2025 pour vous, nous avons le 3 de coupe, ok? 3 de l'été, 3 de coupe. Le 3 de coupe ici parle de célébration pour vous, ok? C'est un mois où vous allez célébrer peut-être l'accomplissement de vos études, la naissance d'un enfant, la naissance de quelque chose que vous avez toujours désiré. Beaucoup d'énergie tournée vers la vie sociale. Ok, il y a beaucoup d'énergie tournée vers la vie sociale. Mais c'est un mois ici où vous célébrez un mariage, vous célébrez la naissance d'un enfant, la naissance de plusieurs de vos idées, de vos projets. C'est aussi un mois où vous vous sentez soutenu par vos entourages, par vos amis. C'est aussi un mois où vous allez faire des nouvelles rencontres, que ce soit des rencontres sentimentales ou sentimentaux ou des rencontres au niveau relationnel. Je vois vraiment un mois où rencontrer les gens seront faciles. Je vois vraiment le fait, cette facilité de rencontrer, de partager, d'échanger, de visiter quelqu'un ou d'avoir un visiteur ou d'avoir de la visite. Je vois beaucoup de visites. Je vois aussi cette notion de partir vers d'autres cultures, de rencontrer d'autres personnes, d'être exposé au monde. Le 3 de l'été ici, ou le 3 de coupe ici, parle de fête, quelque chose, un mois très festif en fait, un mois où euh, tout a l'air de s'accorder exactement à tout ce que vous avez toujours voulu ou désiré ici. Et je vois aussi que vous allez recevoir des très bonnes nouvelles. Ok, c'est un mois où des nouvelles positives arrivent. Et je pense aussi que vous êtes au top de votre forme. Je vous vois ici être au top de votre forme. Peut-être que vous êtes heureux ou heureuse ou très enchanté par quelque chose qui impacte aussi votre état d'âme. Mais je vois cette carte ici comme cette côté vif, cette côté joyeux ou joyeuse ou cette côté agréable de la vie où vous profitez de chaque instant que la vie vous offre. OK? Ce que vous allez accomplir ici, c'est le 9 de l'automne. Donc, vous accomplissez le 9 d'automne parce que je pense que votre statut a changé. OK? Le 9 de l'automne, c'est le 9 de Pentacle. C'est une augmentation au niveau de votre fortune. Cette carte indique aussi le fait d'avoir du talent, le fait de posséder un talent et de mettre en avant ce talent, d'exploiter ce talent. D'accord? C'est le fait ici de mettre à niveau le travail que vous faites, peut-être même d'avoir peut-être plus de ressources que ce que vous avez à l'heure d'aujourd'hui, d'avoir accès à des ressources, d'avoir accès à des outils qui font que quoi que ce soit que vous faites ici puisse euh, s'agrandir et se développer. Le 9 de Pentacle parle de développement, le fait d'être compétent dans un domaine, le fait ici de suivre vos projets d'entreprise, le fait ici de passer un examen, le fait ici d'être diplômé, le fait ici d'exploiter certains talents ou certains dons innés, ok? Le fait ici de reconnaître votre valeur et comment mettre ces valeurs en avant, le fait aussi d'être reconnu par vos compétences, par vos valeurs, le fait d'être bien conseillé et le fait ici de faire quelque chose euh, qui vous amène ici droit vers votre chemin de vie. OK? Il y a quelque chose, je vois le 9 de l'automne comme une récompense, comme une reconnaissance, comme un retour sur l'effort aussi. Donc l'accomplissement ici, c'est comme si vous allez savourer le fruit de vos efforts, le fruit de tout le temps que vous avez passé à lire, le fruit de tout le temps que vous avez passé à planifier quelque chose. Ce sont des résultats. Vous accomplissez ici des grands résultats.
au mois de mars et c'est agréable, ok? Les qualités que vous allez mettre en avant, c'est le 2 de l'automne, ce qui représente le 2 de denier, ok? Les qualités que vous allez mettre en avant ici, c'est votre capacité de faire tout ce que vous mettez votre esprit ou votre tête à vouloir faire, votre détermination, votre capacité de naviguer chaque situation en s'adaptant à toute forme de changement qui peut se produire pendant que vous allez évoluer. Cet automne, cette 2 d'automne ici, c'est comme si vous gérez deux affaires, deux business ou vous avez deux gestions. Vous avez cette capacité de gestion. Les gens peuvent compter sur toi. Il y a une énergie de on peut compter sur toi. On peut compter sur ce que tu sais. Tu es les gens de personnes où et c'est assez incroyable parce qu'en termes de qualité ici, c'est que tu as à la fois cet pouvoir de gestion où tu gères plein de choses, mais aussi tu as le pouvoir aussi d'avoir des plans qui s'aboutirent. Tu vois, tu as des plans, tu as une idée, tu as un plan, et en mettant en avant les étapes nécessaires, cet plan peut être un succès parce que en termes de qualité ici, c'est que tu es disponible. Tu es disponible. Le plan que tu as ici sont à la fois très efficaces. Tu as l'air d'être aussi une personne très, très productive. Les gens peuvent compter sur toi. Et ça se voit au mois de mars. Les leçons que tu dois apprendre ici, c'est le 4 d'épée. Tu dois apprendre ici à garder le silence. Tu dois apprendre ici à garder le silence. Les gens ne doivent pas avoir accès à tout ce que tu penses. Tu dois apprendre ici à garder le silence. OK? Pas parce que tu penses quelque chose qu'il faut que tu exposes tes pensées. OK? Garde le silence. Tu dois aussi apprendre aussi à bien mesurer tes émotions et tes sentiments et de ne pas te faire avoir par tes émotions. Parce que des fois, tes émotions, sur le moment, tu peux avoir des émotions tellement intenses qui te poussent à faire quelque chose que finalement, tu n'as pas nécessairement envie de faire. Ne fais pas de promesses. Ne fais jamais de promesses. Laisse une nuit passer. Si jamais tu as une décision à prendre, laisse la décision, dors. Si le lendemain tu ressens la même chose, c'est la bonne décision. Mais ne prenez jamais une décision sur un coup d'émotion, un coup de bonheur, tu vois. Laisse le temps passer avant de prendre des décisions. Ce que tu démarres ici, tu démarres le 3 de l'hiver. Le 3 de l'hiver, c'est le 3 d'épée. OK? Le 3 d'épée, dans le tarot ici, évoque séparation. Ce que tu démarres ici, c'est que tu te sépares. Et c'est incroyable parce que ce n'est pas nécessairement une personne. Ça peut être une personne, mais tu te sépares de quelque chose. Tu te défais de quelque chose. Tu démarres euh, l'étape qui te mène vers cette séparation. C'est comme si tu démarres les premières démarches pour ne plus faire partir de quelque chose ou tu démarres cette courrier, ça peut être aussi un courrier à envoyer pour dire, écoute, je démissionne. Tu démarres quelque chose qui t'aide ici à ne plus rester accroché ou souffrir face à des événements du passé. Tu démarres, on dirait que tu termines une phase de guérison en fait. Le démarrage ici, le 3 d'épée, c'est assez incroyable parce que tu démarres tout ce qu'il faut pour arrêter quelque chose qui fonctionne plus. Tu vois? Tu démarres quelque chose qui tout simplement va atténuer toutes les douleurs, toutes les souffrances que tu as eues jusqu'à présent. Tu démarres, il y a comme une prise de conscience ici. Et c'est pas évident comme prise de conscience parce que jusqu'à présent, tu avais peur de faire ça, tu avais peur peut-être de décevoir les autres, de blesser les autres, mais tu sais très bien aujourd'hui que tu ne pourrais jamais rendre heureux ou heureuse les autres si toi, en tant que personne, quelque chose te manque à l'intérieur de toi, tu vois. Le 3 d'épée, c'est comme si tu démarres, tu marches dans une voie ou tu marches dans une direction qui était difficile pour toi de marcher jusqu'à présent. Peut-être aussi que tu avais peur de quelque chose et que tu décides finalement d'affronter ta peur, en fait. Tu as cette première part, tu fais un premier pas vers quelque chose. Et le 3 d'épée aussi peut représenter une blessure. Donc, tu démarres la cicatrisation de cette blessure.
Tu vois, tu démarres ici tous les traitements nécessaires pour cicatriser quelque chose qui a été un plaie ou une plaie ouverte jusqu'à présent. Et on dirait que tu fais le croix, tu fais un croix sur quelque chose. Tu dis au revoir définitivement aussi sur quelque chose ou sur quelqu'un. OK? Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce que tu arrêtes de faire ici? Tu arrêtes d'être le prince de printemps. Le prince de printemps, c'est le cavalier. Le cavalier de bâton. Tu arrêtes ici d'être le sauveur ou la sauveuse. Tu arrêtes d'être le sauveur ou la sauveuse. Tout n'a pas besoin de ton attention. T'es pas une personne qui doit être là pour tout le monde. T'as pas à te précipiter ici dès qu'on t'appelle. Vierge, t'es là. Tu arrêtes ici d'abandonner tout ce qui est important pour toi pour sauver quelqu'un d'autre. OK? Et tu arrêtes aussi de constamment choisir de mettre les autres en avant plutôt que de mettre tes propres projets personnels en avant. Tu vois? Tu arrêtes aussi de te sous-estimer aussi. Tu arrêtes aussi de fonctionner sur un état de stress. Le défi principal ici, c'est la Lune. Le défi principal, c'est la Lune. La Lune ici représente nos peurs. Ça représente aussi nos cycles hormonaux, parce que c'est en rapport avec notre état émotionnel et hormonal. On dirait que tu essaies de régulariser ou tu essaies de régler ton état émotionnel. Ton défi principal ici, ce sera de garder un état émotionnel apaisé. Tu vois, de ne pas se stresser, de chercher à comprendre aussi ce que ton intuition cherche à te transmettre. Parce que des fois, quand tu es irrité, quand tu es frustré, quand tu es en colère ici, ton corps n'est peut-être pas en accord avec quelque chose. Ton défi, c'est que tu ignores ou tu as décidé de ignorer certains messages que ton intuition t'envoie. Peut-être que ton intuition t'envoie des messages, mais tu refuses de voir ce message. Tu refuses d'accepter ce message. Tu vois? Peut-être aussi que ton intuition essaie de te transmettre quelque chose que tu refuses de voir, que tu refuses d'accepter, que tu ne veux pas accepter. Ton défi ici, ce sera éventuellement d'écouter ton intuition, peu importe ce que ça essaie de te montrer. Arrête d'ignorer cette intuition. Si tu ne ressens pas quelque chose ou quelqu'un, tu as le droit de le ressentir. Ton défi ici, c'est aussi l'inquiétude. Peut-être que tu t'inquiètes inutilement et qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter et que tu dois avoir confiance en toi pour naviguer ce mois de mars. OK? Qu'est-ce qui t'aide ici? Qu'est-ce qui t'aide? C'est la reine d'épée. Tu as une force, tu as une grand-mère spirituelle ici. Tu as une grand-mère spirituelle ici. Cette grand-mère ne rigole pas. Elle est très sérieuse. OK? Elle ne rigole pas. Ce qui t'aide ici, c'est que cette grand-mère ici veut t'aider ici à lâcher prise quoi que ce soit qui risque d'être une source d'obstacle dans ta vie. Cette grand-mère ici t'aide à développer la force de conviction, la force dans ton esprit, la confiance en toi pour pouvoir naviguer chaque situation. Cette grand-mère ici exerce tes prières, OK? Cette grand-mère ici t'aide à fonctionner avec clarté. Elle t'amène la clarté. Elle t'amène ici à avoir un esprit clair. Elle essaye de balayer tes doutes, elle essaye de balayer tes inquiétudes, elle essaye de te focaliser vers l'endroit où prendre ou orienter ton énergie. Elle veut que tu profites de ce voyage qui est la vie. Elle veut ici que tu vives chaque instant présent comme si c'est la dernière fois. Elle veut que tu fasses confiance qu'il y a une raison pour tout cela, tu vois. Elle te transmet un message à travers ton intuition, à travers tes rêves, en te disant, rassure-toi, tu es sur la bonne voie, tu t'es pas là pour juste être là, tu es là pour faire quelque chose. Regarde, elle est là pour te libérer de la souffrance. Elle te libère de la souffrance. C'est exactement ce qui se passe ici, c'est que tu as droit au bonheur et tu as droit à enseigner. Elle t'enseigne une autre façon de vivre. Elle t'enseigne carrément une toute autre façon de vivre. C'est pas évident, t'as pas l'habitude, je comprends, mais elle t'enseigne une autre façon de vivre. Regarde. Quelque chose, tu vois ça, quand je vois décorer comme ça, c'est souvent quand quelque chose se passe dans le monde invisible. Tu vois, quand il y a un événement qui se passe dans le monde invisible, mais on n'a pas accès à ça dans le monde physique.
OK? Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais plusieurs personnes ici ont eu des réunions à votre propos. Quelqu'un ici parle de toi à quelqu'un d'autre. Quelque chose se passe dans le secret, quelque chose qui t'inclut toi se passe dans le secret. Tu auras la révélation de ça au cours de ce mois de février. Je vois aussi que tu arrives vers une destination. Je vois que quelqu'un ici a voulu te barrer la route pendant très très longtemps, mais que cette route ici a été débouchée. Tu vois, quelqu'un a voulu mettre des bâtons ou des choses pour te barrer la route, mais il y a eu comme un retournement de situation. Et plutôt que toi, tu sois barré, bloqué comme énergie, cette personne a ressenti un blocage. Je vois aussi beaucoup de choses autour de communication, l'écran. Je vois quelque chose qui se passe dans un sorte de librairie. On dirait qu'il y a des livres que tu lis, on dirait qu'il y a quelque chose que tu vas lire ou quelque chose que tu vas découvrir ici ou quelque chose qui a été enregistré ou mis de côté que tu vas peut-être on dirait que tu seras au courant de quelque chose d'essentiel ici et c'est ça qui va te donner cette motivation d'avancer en ce mois de mars, ok? Merci, c'est tout ce que je vois. On se retrouve sur ALD. Ciao.